mardi, il y a le Rav qui arrive. Alors, juste un petit point, on va dire, suite au shiur qu'on a eu le mérite d'avoir aujourd'hui du Rav Yitzhak Yosef. Shlita. Dommage, on s'est senti comme au Gan Eden. Je ne sais pas si tout le monde a senti ça. Peut-être parce que j'étais à côté. En tout cas, au Gan Eden. Alors, on a vu la bikiout qu'il a dans la Torah. Un petit peu, on a vu. On n'a pas vu grand-chose. Un petit peu. Il sait ce qui est écrit dans les Akdamot des livres. Quand quelqu'un qui sait ce qui est écrit dans les livres, il a parlé de l'importance de savoir toute la Torah, qu'un homme ne peut pas dire une svara s'il n'a pas étudié tout le chasse. Et comme ça, j'ai eu un retour après le shiur de certains Bachorim qui étaient bien sûr émerveillés des paroles du Rav, mais un petit peu affaiblis. Comment il faut connaître tout ça? Comment on peut connaître tout ça? Comment on peut être aussi grand en Torah? Le Rav il nous parle comme si c'est quelque chose qui est accessible et Hachem demande de nous d'arriver à des hauts niveaux pareils en Torah. Donc, un petit peu une faiblesse d'esprit il y avait sur certains Bachorim. Alors je tiens à dire que c'est faux. C'est une erreur. J'ai dit déjà à un ou deux Bachorim. Il faut savoir que réussir à être grand en Torah, non seulement c'est accessible, facilement, mais en plus, c'est un ordre divin. Akadosh Baruch Hu demande de nous d'être Gdolim en Torah. On est obligé de connaître la Torah. Veyadat hayom. La mitzvah de Talmud Torah, elle est écrite 39 fois dans la Torah. Et on est obligé on a une mitzvah qui s'appelle Yediat Torah. Il y a un sefer, Rabbeinu Zalman, Shulchan Aruch Harav on l'appelle. Là-bas, il écrit Rabbeinu Zalman. Sur la halakha qui dit que quand quelqu'un étudie la Torah et que se présente à lui une mitzvah, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer à étudier et ne pas faire la mitzvah, ou non, arrêter d'étudier et faire la mitzvah? Qu'est-ce qu'il doit faire? A priori, il devrait continuer à étudier. Pourquoi? Talmud Torah, Keneged Kulam. Le Limud Torah, c'est la mitzvah la plus importante. On ne devrait pas s'arrêter. Halakha, et ça dépend. Si cette mitzvah-là ne peut pas être accomplie par quelqu'un d'autre, il n'y a que moi qui peux faire. Et c'est une mitzvah qui est en vérité, ça veut dire qu'il y a un temps limité. Alors dans ce cas-là, on a l'obligation d'accomplir la mitzvah. Pourquoi? On étudie pour accomplir. Il faut deux conditions. Cette mitzvah-là, il n'y a que moi qui peux la faire. Et elle va passer comme un mariage. Comme l'Oalé nous l'a vu un enterrement. Il veut que le Khatan, que toi tu sois là. Tu me dis, mais il y a du monde. Oui, il y a du monde, il est content. Mais si toi tu es là, ça rajoute de la simcha. Donc il n'y a que toi qui peux l'accomplir cette mitzvah. Kibud Avahem. Je ne peux pas envoyer un shaliach qui respecte mon père. Mon père, c'est moi qui dois le respecter. Et cette mitzvah-là, elle va passer. Pourquoi? Il va demander maintenant de faire quelque chose. Et ainsi de suite. Donc dans ce cas-là, on annule le limoud. On arrête, on ferme la Gemara, on sort du Beth Midrash, on va faire la mitzvah, on a terminé, on revient à l'étude. Tout ça est dit, ça a été dit que si un homme, il connaît déjà toute la Torah. Mais si il ne connaît pas encore toute la Torah, ça veut dire qu'il lui manque Beyediat Torah, il dit c'est une autre mitzvah. Yediat Torah, yesh limud Torah et yesh yediat Torah. Limud Torah, c'est la mitzvah d'étudier. Même tu étudies le même daf. Toute la vie, tu accomplis la mitzvah de Talmud Torah. Le même daf, toute la vie, le même Tosfot. Il répète, il répète, il répète. Ça s'appelle qu'il étudie la Torah? Oui. Ça c'est une mitzvah. Et une autre mitzvah, de connaître toute la Torah. Tout ce qu'on a dit, qu'on ferme la Gemara, et on va accomplir les mitzvot, dans les deux conditions, c'est seulement si jamais un homme il connaît déjà toute la Torah. La mitzvah de Yediat Torah, il a déjà accompli. Mais tant qu'une personne n'a pas encore accompli la mitzvah de Yediat Torah, il ne connaît pas encore toute la Torah, il est pas tôt de toutes les mitzvot. Parce que maintenant il est en train d'apprendre
et de connaître la Torah. Le Shulchan Aruch Harav, Rabbeinu Zalman, Alav Shalom, il parle à qui? Aux Avrichim. Il a écrit le Shulchan Aruch, il a écrit que pour les Avrichim, que pour les Bnei Torah, que pour les Bachurei Yeshiva. Le Shulchan Aruch il a écrit que pour les Bachurei Yeshiva ou pour tout Am Israël. Hein? Le Shulchan Aruch il a écrit pour tout Am Israël. D'accord? Dans le Shulchan Aruch il n'y a pas Alchot Tefillin, il n'y a pas Alchot Tefila, c'est que les Bachurei Yeshiva qui mettent les Tefillin. Il y a les Alchot Brachot, sur ça tu fais pour repérer un Haetz, pour repérer Adama, c'est que les Bachurei Yeshiva, c'est que les Avrichim qui font les Tefilot et les Brachot. C'est tout Am Israël. Dans le Shulchan Aruch, il y a écrit aussi la mitzvah de Talmud Torah. À qui elle a été donnée? À tout en Israël. N'importe quel Yehudi dans le monde entier est chayav de connaître toute la Torah. Donc, on revient à ce qu'on a dit. On a une impression, c'est impossible. Comment c'est possible? Le Rav, il parle, il connaît tout. Il connaît tout. Comment nous on peut être comme lui? Un botaï, c'est une erreur, on fait un faux pshat. C'est très facile. C'est très facile. Ki karov elecha adavar me'od. Beficha ulviv alvecha. La Torah lo bashamayim et lo me'ever layami. Il faut s'asseoir et se prendre en main et étudier. Combien? Au moins 12 heures par jour. Ah, 12 heures. Quel? Mais pour 12 heures, il faut dormir tant de temps. Il faudrait... Oui. C'est possible ou c'est pas possible? Tu veux que je te prouve que c'est possible? Direction fac de médecine. Allez, on y va. C'est parti. Voilà, on a des facs de médecine, fac de Z, fac de ce que tu veux. D'accord? Les grandes études. Allez, viens, on va là-bas. Regarde les étudiants en première année qui ont espoir de la passer. Oui, je ne parle pas de ceux qui sont là-bas parce qu'ils ne savent pas encore qu'est-ce qu'ils vont faire après. Oui. Ils sont en première année, ils ont un espoir de la passer. D'accord? Allez, comment ça se passe la journée? Ils se reposent. Voilà. Ils se reposent. Voilà, j'en étais bon. Des copains, les sorties, tout ce que tu veux. Ça sort, ça se repose, les copains, il n'y a plus rien. L'élève, l'étudiant, il est mort. Mort. Adam qui yamout, bo universita. Mort. Il connaît personne. Il calcule personne. Son père, il était là. On a des... Là, j'ai droit, hein, tu me permets. Il était là, son père. Il y avait son père, sa mère. Et lui, Chai, Amechoune Edi. Il était là. Et son père me dit, voilà mon fils. Tu me permets? Oui. Chronomètre. Il dormait au chronomètre, il dormait. Au chronomètre, pour dormir avec le chronomètre. Il mange chronomètre. Tout. À l'attaque, chaque seconde, chaque minute, combien? On calcule, il faut réussir, dis-moi. À 10h du soir, il est avec son livre à 10h. Il regarde la montre. Allez, c'est fini. Il va dormir à 10h. Il va traîner, il va pas. Hein, on va dormir à 10h. 10h, on commence cette soirée. 10h. Disons, on commence jusqu'à 2h, des trucs, des gurons-en, des trucs pour pas dormir, pour pas manger, pour pas vivre, pour pas... Rien que tu étudies. Ça existe dans le monde. Des goïms. Même pas des juifs, des goïms. Ils le font? Ça existe? Oui. Alors, comment tu me dis c'est pas possible? Si monsieur veut dormir. Il veut dormir le matin. Il veut faire sa sieste. Il vient en retard à la tefila. Il vient zé. Il veut que le chasse, il vienne au lit. Il veut ouvrir les yeux. Room service. Voilà, monsieur Brachot, Bechavod. Brachot dans la tête. Voilà, monsieur Bababadra, Bechavod. Ah, le Tosfot, t'as pas compris? Attends, ce soir, room service. Je te l'amène, Tosfot. Avec le Maharsha et tous les Mefarshim. Bechavod, dans la tête. Ça existe une chose pareille. Im tachpesena, im tevakshena kakesef, chamatmonim tachpesena, az tavin yirat Hashem. Un homme, il doit chercher la Torah au moins quand il cherche l'argent. Alors là, il y a une chance qu'il trouve la chokhma et la yirat shamayim. Il y a une chance comme ça. Mais dire que c'est pas possible, avoir une faiblesse d'esprit, c'est les paresseux qui ont une faiblesse d'esprit. Un homme, il est paresseux, il veut dormir, il veut truc, il veut doucement. Ah, mais comment je peux connaître? Bah, tu connaîtras jamais. Qu'est-ce que tu crois?
Ça ne viendra pas à toi, on ne te donne pas le biberon. Comme on ne t'a pas donné le biberon pour connaître la médecine et les sciences et les économies et tout ça, tu as dû travailler très dur pour avoir ton diplôme. D'accord, voilà, il est témoin. Tu crois que la Torah c'est différent? Mieux que ça, je vais vous dire. La Torah c'est plus simple, c'est plus facile. Tu n'es pas obligé d'être au chronomètre. Détente, doucement, rien que sois assidu. Être assidu, à l'heure dans les tfilotes, même avant, avoir des sdarim clairs. Il dit stapler une promesse, une lettre écrite par le stapler. Si un homme il étudie 12 heures par jour, il sera Talmid Chacham. Stapler. 12 heures par jour. Fais le calcul, il te fait là-bas tout le calcul de la journée. Tu dors 8 heures, tu manges, tout, il t'a mis, tout. Et tu étudies 12 heures. Talmid Chacham. Il n'a pas dit Gdol Ador, il a dit pas Gdol, il est géant. Ça, il faut un peu plus. Il sera Talmid Chacham. C'est facile, c'est faisable, oui. Alors au contraire, il faut qu'on soit renforcé de ce srout qu'on a eu d'avoir le Rav qui est venu, qui nous a donné, comme ça, montrer la grandeur de la Torah. Nous aussi, il faut qu'on soit comme ça, il faut qu'on prenne des forces, qu'on se prenne en main. C'est facile, c'est faisable. On a pris des comparaisons, regardez ce qui se passe dans le monde. Voilà, on a des témoins. Nous-mêmes, quand on était le bac et tout ça, on n'a pas travaillé très dur, on a travaillé très dur. Et on réussit. On a eu le bac. Il faut avoir la Torah. Keter Torah.